Alléluia. Amen. Aucun chrétien que tu sois, pasteur, évangéliste, tous les noms que tu veux, tous les titres que tu veux. Alléluia. Si tu ne sais pas prier, ça va être compliqué. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde prie. Les bouddhistes prient. Les francs-maçons prient. Les sorciers prient. Les féticheurs prient. Tous ceux-là sont du diable. Ils prient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. La prière, ce n'est pas de simples paroles. Amen. Amen. Voici pourquoi les disciples de Jésus diront, Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit apprends-nous la prière. Ils ont dit apprends-nous à prier. Vous savez que parce que dans la prière, il y a des éléments que nous devons connaître. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on lit le livre de Luc, Luc 6, verset 12, je vais le lire rapidement. Luc 6, verset 12. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On dit, en ce moment-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Qui prie? On dit Jésus prie. Donc Dieu prie. Mais si Dieu prie, qui sommes-nous pour ne pas prier? Alléluia. Amen. La prière, c'est un élément fondamental dans notre marche chrétienne. Mais il faut comprendre une chose. La prière, ce n'est pas une récitation. On voit bien aimer des personnes qui se lèvent le matin, qui récitent d'après une prière et ils sortent. La prière, c'est pas une récitation. La prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il y a un père, il y a un fils. Le fils fait des demandes au père. Le père écoute. Et c'est le père qui dit si il doit l'exaucer ou non. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je voulais dire à quelqu'un ce matin, la prière n'est pas facultative. La prière est une nécessité. Amen. Parce que, bien aimé, si tu sors de ta maison sans prier, tu ne sais même pas ce qui t'attend. On dit Jésus a prié toute la nuit. Combien de temps nous prions-nous? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi ce matin. Vous savez pourquoi nous avons souvent des problèmes? Parce que nous n'avons pas de vie de prière. Pourquoi l'ennemi nous surprend? Parce que nous n'avons pas de vie de prière. De la même manière, tu te lèves le matin, tu cherches le petit déjeuner. Parce que ton corps a besoin, bien aimé, de la nourriture pour vivre. Je voulais te dire que ce matin, alléluia, Amen. que ton esprit et ton âme aussi ont besoin d'être en contact avec le Seigneur. Dis Amen. Amen. La prière est indispensable, chrétien. Je connais des gens qui se lèvent le matin, ils vont au travail, ils vont à l'école, ils n'adressent même pas un message à leur père. Si tu fais ça, il faut que tu changes de mentalité. Amen. Amen. Maintenant, comment je dois prier? Vous savez que je ne peux pas prier parce que j'ai envie de prier. Je ne peux pas prier et puis utiliser des paroles vaines. Parce que beaucoup disent qu'ils prient. Mais comment ils prient? Comment vous priez?
Ça aussi, c'est important. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. On va lire 1 Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Amen. Amen. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance, oui, Que si nous demandons quelque chose que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, vous avez entendu quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Amen. Selon sa volonté. il nous écoute. Ah, regardez bien. Quand on demande quelque chose à Dieu, selon sa volonté, il nous écoute. Oui. Dieu il ne nous exauce pas là, immédiatement. Il écoute d'abord ce que nous lui demandons. Donc, prier, c'est pas prier. Les gens qui prient en désordre. On ne prie pas en désordre. Alléluia. Amen. Quand je demande quelque chose à mon Père, il m'écoute. Verset 15, regarde ce que la Bible nous dit. Verset 15. Oui, Et si nous savons qu'il nous écoute, oui, quelque chose que nous demandions, oui. nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Le Seigneur dit, quand tu pries, quand tu lui demandes quelque chose, crois que tu l'as obtenu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, quand tu lui demandes quelque chose, il faut croire dans ton cœur, alléluia, Amen. que tu l'as déjà obtenu. Maintenant, on va prendre le livre de Jacques. Jacques 4, verset 1 à 3. Amen. Amen. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes D'où viennent les luttes? et d'où viennent les querelles parmi vous? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions que combattent dans vos membres? Oui. Verset 2. Verset 2, écoutez bien. Vous convoitez Vous convoitez et vous ne possédez pas. et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux Vous êtes meurtrier et envieux. et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles Vous avez des querelles et des luttes et des luttes. et vous ne possédez pas Et vous ne possédez pas. parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Voilà. Il dit parce que vous ne demandez pas. Point, 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 point. Selon ma volonté. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Regardez ce qu'il nous dit au verset 3. Vous demandez Vous demandez et vous ne recevez pas et vous ne recevez point. parce que vous demandez mal Parce que vous demandez mal. dans le but de Dans satisfaire. quel but tu pries? Dans quel but tu demandes des choses à Dieu? Le Seigneur te repose ce matin. Alléluia. Amen. Dans quel but, quand tu dis, je veux prier là, dans quel but tu pries? Alléluia. Amen. Termine la phrase. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Là, je viens de mettre le cadre. Maintenant, on va développer, chacun de nous, nous allons réfléchir ensemble. Le Seigneur dit que quand je prie, quand je demande quelque chose, de croire que j'ai déjà obtenu. Maintenant, il ouvre une lucarne pour dire mon fils, ma fille. Quand tu lèves la voix vers moi, je t'écoute.
Amen. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles prient, leurs prières sont liées à des paroles vaines. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ah! Mes ennemis verront ma gloire. Ils verront. Ils verront que j'ai un Dieu. Ils verront que j'ai un Dieu qui est vivant. Ça, ce sont des paroles vaines. Alléluia. Amen. Dans la famille, je suis la seule qui n'est pas mariée. Mais ils vont voir, avant la fin de l'année, Dieu va me donner un mari. Et ils vont voir, le mari qu'il va me donner, il va le supplanter. Ça, ce sont des paroles vaines. Bon. Vous êtes présent? Amen. Vous allez voir. Il y a des gens qui disent que Dieu ne répond pas à leur prière. Le Seigneur dit, quand tu pries, je t'écoute. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu me demandes? Amen. Amen. Ah, mais dans l'église, là, tout le monde a une voiture. Mais il faut que moi aussi, j'achète ma voiture. Ça, c'est pour ça qu'il dit, tout à l'heure, il disait quoi? Il dit, ce sont vos convoitises. Ça, c'est convoi. C'est l'esprit de convoitise. Je vous pose la question. Est-ce que la voiture, c'est pas utile? Quelle est par quelle manière tu demandes à Dieu? Ah, ma voisine, mais j'ai vu là, elle vient d'acheter une nouvelle voiture. Et toi aussi tu cours, Seigneur, vraiment, oui, je suis ta fille, oui, la voisine a acheté une nouvelle voiture. Seigneur, change ma voiture. Oh Seigneur, tu as dit que je serai à la tête. Ça, c'est des prières des convoitises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, ils sont allés à l'école avec des amis, ils sont tous riches, mais moi je suis pauvre. Mais Seigneur, oui, la Bible dit que en tant que chrétien, je ne serai jamais pauvre. La Bible a dit ça. C'est écrit quelque part. Mais je pense que le plus pauvre de ce monde-là, c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. Les Obama, là, ils sont chrétiens. Le président de la République française, là, il est chrétien. Tous les gens qui sont nos voisins autour de nous, là, ce sont des chrétiens. Ils ont toutes les richesses. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux chrétiens. Arrêtons de mentir aux gens. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens, ils aiment les mensonges. Hein? Les gens, ils aiment qu'on les flatter. Là. Moi, je ne suis pas devenu homme de Dieu pour flatter quelqu'un. Je sais d'où je sors. Depuis moi, je suis chrétien, je n'ai pas vu encore un chrétien qui est riche, comme les pères de ce monde. Alléluia. Ce que je conseille à un chrétien, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être riche. Hein. Comprenez mon langage. Hein? Amen. Alléluia. Amen. En général, Dieu enrichit des personnes qui sont humbles. Amen. Dieu enrichit des personnes qui prennent conscience de son œuvre. Amen. Dieu ne va pas t'enrichir pour que tu ailles t'acheter des châteaux pour dire que oui, Dieu m'a béni. Non, Dieu ne fait pas ça. Donc, tous ces pasteurs qui ont acheté des jets privés, alors que dans l'église, il y a des gens qui ont fait. Et tu vas dire que oui, Dieu t'a béni. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi pour que le monde sache que tu m'as béni. Ça, c'est des prières qu'on entend dans l'église. Ah non, mais comment? Mais j'ai vu que mon voisin, mais j'ai vu qu'il a acheté une Porsche. Mais une Porsche? Ah non. Frère, ton voisin, c'est ton voisin. Son voisin, c'est pas toi. Oh, quelqu'un me suit? Amen.
Si moi, je voulais être riche dans l'œuvre, mais je ne serais pas ici. Parce qu'on me l'a proposé. J'ai d'amis pasteurs plein. Mais aujourd'hui, je ne suis plus avec eux. Parce qu'ils ont totalement dévié. Ils ont des grandes églises. Mais je rigole. Parce que eux-mêmes, eux et moi, savons qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous, on a accepté de nous sacrifier comme les Paul, comme les premiers apôtres. On ne peut pas derrière la richesse. Un chrétien, c'est la richesse qui doit courir derrière lui. Je dis, c'est la richesse qui doit courir derrière lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je connais une grande commerçante. Une grande commerçante. Chrétienne. Amen. Amen. Vous savez qu'elle a abandonné le commerce? Est-ce que vous savez qu'elle a abandonné le commerce? Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi elle a abandonné le commerce? Parce que chaque fois qu'elle allait prendre la marchandise à la douane, on lui demandait de faire, bien aimé quoi? Des sous de table. Et elle a trouvé ça nauséabonde. Elle a abandonné le commerce. Vous savez, il y a des gens qui ont des caractères. Hein? Il y a des gens qui ont le caractère de Christ. Une autre chrétienne, elle va dire, oui, je vais donner les dessous de table pour avoir plus d'argent. Alléluia. Elle dit, non, ce métier-là, si je le fais, je risque d'aller en enfer. Je préfère l'abandonner. Si ton bras droit est une Pied d'achat. pied d'achèvement, fais quoi? Coupe-le. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui prie, et puis, ses pensées sont liées à la réussite de ses amis. C'est une âme qui est jalouse. Alléluia. C'est une âme qui est convoitante. Convoitissante, pardon. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Parce que dans mon quartier, oh Seigneur, oh je suis le seul. Oh ma maison n'est pas... Non, frère, ta maison là, il y a des clés, tu t'enfermes, dors. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens font de telles prières à votre avis? Pourquoi les gens font de telles prières? Amen. Vous savez, malheureusement, les chrétiens, ils regardent l'exemple de l'Ancien Testament pour prier. Non, nous on ne va pas regarder l'exemple des gens de l'Ancien Testament pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici pourquoi. Les disciples de Jésus vont demander à Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia. S'ils devaient se référer aux gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Alléluia. Parce qu'ils ont vu comment Jésus priait. Ils ont dit, ben, nous étions les disciples de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne prie pas comme Jésus prie. Amen. Je prie. On va se mettre dans... Non, frère, c'est pas ça la prière. Amen. Nous les chrétiens, nous avons notre enseignement. Jésus nous a laissé un enseignement. Comment nous devons prier, nous l'a laissé. Voici que les chrétiens doivent s'appuyer sur les enseignements de Jésus. Amen. Regardez les prières que les gens font. Les gens prient par passion. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Oh Seigneur. J'ai vu quelqu'un qui parlait le tout dernier. Cette marque qu'ils avaient retirée, qui est revenue. Marque de téléphone. Cette marque-là, oui. Huawei. Huawei. Vous savez, il y a une nouvelle forme de Huawei. C'est un téléphone en 4 G. 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 4
Il y a beaucoup, vous savez, ils ont mis beaucoup d'applications. Alléluia. Vous allez voir les gens. Ils vont aller prier pour que Dieu permette qu'ils achètent ça. Alors qu'il n'arrive pas à payer sa maison. Il n'arrive pas à satisfaire sa famille. Il connaît le salaire de son père. Il connaît le salaire de sa mère. Mais il va aller demander, Seigneur, touche le cœur de mon père pour qu'il m'achète le nouveau Huawei. Alléluia. Vous savez, quand on prie comme ça, c'est parce qu'on a un problème dans notre âme. Celui qui prie comme ça, c'est parce qu'il n'est pas régénéré. Celui qui prie comme ça, son âme n'est pas encore restaurée. Il n'a pas encore compris qui est Dieu. Il n'a pas encore compris ce que signifie marcher selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Le Seigneur dit que quand on lui demande quelque chose, il nous écoute. Alléluia. Mais il vous pose la question. Est-ce que Dieu peut écouter la prière de quelqu'un qui a un esprit convoitissant? Ah Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Comme la femme de monsieur Marcel. Mais tu ne connais même pas le cœur de la femme de Marcel. Tu ne sais même pas si Marcel, dans sa famille, dans son couple, là, mais il a un problème. Oh Seigneur, donne-moi un homme riche. Seigneur, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Seigneur, donne-moi un homme qui est riche. Oh Seigneur, oh je sais que Père, oh c'est Père, fais-le subir. Oh Seigneur, qu'il apparaisse. Seigneur, fais-le apparaître. Cet homme riche. Oh Seigneur, oh les hommes verront, mes amis verront, mes camarades verront. Un homme riche. Bon, vous voulez que Dieu écoute, Dieu réponde à une telle prière. Vous voyez des chrétiens, ils ne sont pas dans les règles. Mais il veut qu'on prie pour eux. Alléluia. Amen. Tu n'es pas marié à la fille. Toi, tu veux prier pour avoir un enfant avec elle. Et ça, tu pries pour que Dieu te permette d'avoir un enfant. On a vu ça dans... Ça fait combien d'années que je suis dans le ministère? Donc, on connaît. Des gens sont venus sans papier et il s'est dit, en faisant un enfant avec la fille, il aura des papiers. Donc, il prie pour que Dieu donne un enfant. Alors que, bien aimé, ils ne sont pas mariés. Il y a des pasteurs qui prient pour ça. Donc, nous, là, est-ce qu'on peut nous aimer? On ne peut pas nous aimer. Tu vas prier pour des choses comme ça. Beaucoup ont fait ces bêtises-là. Alléluia. Quand ils ont eu un enfant, après, ils ont dit à la fille, je ne t'aime plus. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient quoi? Les papiers. Il y a eu les papiers maintenant. Subitement, ils n'aiment plus la fille. Pour que Dieu a écouté cette prière-là? Non. Satan lui a donné un enfant. Il va gérer. Alléluia. Toi, tu es une femme. Tu es dans le quartier. Tu couches avec le mari de ta camarade dans le quartier. Et tu pries pour que Dieu crée le divorce entre eux, pour que toi tu prennes le mari. Et tu dis que tu demandes à Dieu. Alléluia. Tu demandes à Dieu de créer le divorce dans ce couple pour que toi tu prennes l'homme comme mari. Écoutez-moi bien, j'ai dit. Le Seigneur dit, quand on lui demande quelque chose, il nous écoute. Est-ce que nos prières sont des prières sensées ou des prières insensées? Toi qui te veux mettre chez nous, tu demandes à ce que le couple là divorce. Et tu vas prendre le mari comme cet homme-là, comme ton mari. Et puis, la femme, en fait, la mariée, va devenir une femme qui est divorcée. Et tu crois que Dieu va écouter une telle prière? Vous savez comment on appelle ça? Excusez-moi, mais c'est de la sorcellerie.
Toi, tu veux le mal de ton frère, de ta soeur. Et puis toi, tu es ta bénédiction. Donc, tu veux la voir souffrir, pleurer, perdre son mari. Et puis toi, tu vas prendre son mari. Toi, tu vois que cette femme-là, elle est mariée. Tu fais tout pour qu'elle divorce son mari. Tu vas la prendre comme femme. Parce que toi, tu es meilleur plus que le mari. Ça, on a assisté ça dans ce monde-là. Des prières de convoitise. Des prières qui sont contre la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens prient par convoitise. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est en train de jeûner, alléluia. Amen. Posez la question pourquoi il jeûne. Quand il jeûne, c'est parce qu'il a vu quelque chose qu'il veut obtenir. Il pense que c'est son jeûne qui va permettre à Dieu de lui donner cette chose. Non, Dieu, écoutez, Dieu, on ne peut pas, Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas soudoyer Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Alléluia. Amen. Mais les pasteurs, on vient, pasteur, Dieu m'a mis à cœur là. Vraiment, pasteur. Et on casse une enveloppe là. Il fera ça dans sa poche. Pasteur, ma situation. Le pasteur, c'est que tu es dans le fort, mais il va prier. Parce qu'il a reçu une enveloppe. Et vous dites que vous êtes, ça c'est une église là. Et les gens, c'est dans ce genre d'église là, les gens sont assis. Ils sont pleins là-bas. Ils sont pleins. Parce que eux-mêmes, ils aiment le fort. Le pasteur est fort. Et donc, les forts sont ensemble. Alléluia. Amen. On prie parce qu'on veut satisfaire nos convoitises. Bien aimé, on ne peut pas prier pour satisfaire nos convoitises. Amen. Amen. Oh, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Oh, cette année, cette année, le mariage forcé, le mariage. Alléluia. Ah non, cette année-là, ça c'est mon année, ça. Seigneur, cette année-là, non, c'est mon année. Tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Ça, c'est le verset, ça. Nous serons la tête et non la queue. Cette année-là, en tout cas, je vais voyager. Je vais voyager. Pourquoi tu vas voyager? Pourquoi tu vas voyager? Ah non, mais j'ai un ami là. Oh, il est aux États-Unis. Il m'a dit la France, ça ne vaut pas. C'est pas la peine. Viens aux États-Unis. Viens aux États-Unis. La vie est facile. Ah bon? Donc, parce qu'on t'a dit que la vie est facile aux États-Unis, c'est peut-être que tu vas abandonner la France pour aller aux États-Unis. Donc, en fait, toi, tes prières sont liées à des prières de convoitise, de passion. Seigneur, dans ma famille, tout le monde a réussi. Sauf moi. Tout le monde a réussi. C'est que, donne-moi une place, afin que je sois plus élevé qu'eux, et ils verront que mon Dieu est puissant. Ah! C'est des prières, hein, que les gens font. Oh Seigneur, mon père m'embête trop. Seigneur, si mon père pouvait disparaître de moi, il pouvait disparaître de ma face. Mon père, quand je le vois, il m'énerve. Mon père, quand je le vois, il m'énerve. Il ne fait que me faire des remarques. Seigneur, fais de sorte que je puisse disparaître. Ça, c'est des prières, ça. Et vous voulez que Dieu exauce ça? Ton père, qui t'a engendré des années, je veux qu'il disparaisse devant toi. Alléluia. Alléluia. Ce sont des prières qu'on entend. Ah Seigneur, cet enfant-là, mais il est né, il est orphelin, et il est infirme. Oh Seigneur, comment tu peux me donner un enfant comme ça? Seigneur, je prie que cet enfant-là puisse mourir, afin que Père, tu me donnes un enfant qui est en bonne santé. C'est des prières qu'on entend. Dieu t'en a donné un enfant qui est infirme. Tu sais pourquoi Dieu l'a rendu infirme? Pourquoi il est venu infirme? Tu sais pourquoi? Comme tu n'as pas de communion avec le Seigneur, il allait t'expliquer pourquoi cet enfant est infirme. C'est son serviteur qui l'a dit. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit, il écoute nos prières. Maintenant, quelle est la prière que nous adressons à Dieu? Écouter ne veut pas dire que c'est exaucé. Alléluia. Amen. Dieu écoute. Quelles sont les paroles qui sont de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Philippiens 3, versets 17 à 18. Amen. Amen, oui. Soyez mes imitateurs, Soyez mes imitateurs. Oui, frères, frères. et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 18. Verset 18. Car il en est plusieurs qui Oui. marchent en ennemis de la croix de Le Seigneur dit, il y a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix. Vous savez quels sont ceux qui sont les ennemis de la croix? C'est ceux-là qui donnent des messages de bénédiction. Seigneur, rends-moi riche. Je vais voyager. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Ça, ce sont les ennemis de la croix. Ils n'aiment pas les messages de la croix. Et ce sont les ennemis de la croix qui font ces genres de prières. Les prières liées à la convoitise. Les prières qui sont liées aux passions. Les prières pour accuser les gens. Ce sont les gens, bien aimés, écoutez-moi ce matin, ce sont ceux-là qu'on appelle les ennemis de la croix. Alléluia. Amen. Regardez ce que ça faisait à Paul. Lis la suite. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Paul pleure. Normalement, un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, quand il voit la vie des brebis, il doit pleurer. Les gens, ils écoutent la parole, ils ne veulent pas changer. On leur prêche la parole, ils ne veulent pas changer. Ils veulent faire ce qu'eux veulent. Il y a des gens qui ont choisi les églises, là-bas on ne prêche pas le péché. Je suis tranquille. Ils se donnent bonne conscience. Est-ce que devant Dieu, tu as règle? Toi-même, tu connais ta vie. Tu sais que tu vis une vie de désordre. Tu sais que tu vis dans le péché. Tu sais que tu n'es pas correct. Mais tu es assis dans l'église. Et comme on ne touche pas ton problème, tu penses que tu es protégé. Tu penses que tu es à la bonne place. Tu penses que, ouais, le Seigneur est avec toi. Frère, écoute-moi. Là où la parole de Dieu, là où le message de la croix n'est pas prêché, frère, tu es en danger. C'est quoi l'ennemi de la croix? C'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'œuvre achevée. Quand on parle de l'œuvre achevée, c'est quoi? L'œuvre achevée, c'est l'œuvre que Jésus est venu accomplir à la croix. Alors, avec la croix, là, comme que c'est trop difficile. Et donc, tu entends des gens. Oh! Satan est mort avec moi. Satan est mort avec moi. Oh, je l'assassine. Je sais son coup. Je sais son coup. Ah, tu sais son coup aujourd'hui, demain encore tu sais son coup. Je coupe les liens entre ma famille et moi. Je coupe les liens entre ma famille et moi. Frère, ça ne sont pas des prières. Il faut que Dieu écoute ça. Tu es un ennemi de la croix. Dieu n'écoute pas ces prières-là. Ce sont des prières insensées. Oh, je brise l'autel. Je brise l'autel de famille. Je brise l'autel de famille. Frère, est-ce que tu sais que actuellement je suis dans une retraite là, 21 jours de jeûne. Ah non, les démons sont foutus à moi. Je vous pose la question. Parmi nous, quelqu'un peut combattre un démon? Tu peux combattre ici avec un démon. Pasteur, apôtre, quoi, qui que tu sois. Toi, tu peux défier un démon? Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Satan a failli le faire baver. Les gens ne sont pas enseignés. Ils passent le temps à chasser les démons. Ils passent le temps à attaquer les démons. Ils passent le temps à briser des hôtels. Mais frère, le problème n'est pas là-bas. Alléluia. Et quand ils font ces genres de prières, quand ils n'ont pas de réponse,
ils disent que Dieu les aime pas. Parce que comment? Le frère là, tu vois que sa vie avance. Sa vie avance. Mais moi je prie même des jours. J'ai pris 21 jours de jeûne, mais rien ne change. Le frère là, le frère dont tu parles là, le frère dont tu parles là, écoute-moi, il a une vie de piété. Le frère dont tu parles là, il a un temps avec le Seigneur. Il médite la parole jour et nuit. Toi, tu ne médites pas la parole, tu passes ton temps à faire des prières de convoitise. Tu passes ton temps à faire des prières des passions. Et puis, tu veux que Dieu t'exauce. Alléluia. Oh, mon problème là, tu sais, on m'avait dit que mon père est sorcier. On m'a dit que ma mère est sorcière. Voici comme les choses sont bloquées, frère. Laissez les parents en paix. Il y a des gens, quand ça ne va pas, c'est son père. Quand ça ne va pas, c'est ma mère. Laissez-les en paix. Ça, c'est pas la prière. Passer le temps à briser des hôtels. Passer du temps à se battre contre des sorciers. Frère, mais tu perds ton temps. Toi, tu peux te battre contre des sorciers? Tu peux pas. Alléluia. Amen. Quand ça bouge pas, c'est mon oncle. Oui. Oh, faut qu'on brise les liens de coutume là. Dans notre famille, on fait ceci, on fait cela. Toutes vos prières sont liées aux démons. Mais, en fait, vous n'avez pas compris ce que c'est que la vie chrétienne. On est dans une assemblée. On prie. Quand ça va pas, quand on entend que, oh, il y a un homme de Dieu. Est-ce que vous savez, il y a un homme de Dieu qui vient de Washington. Il y a un homme de Dieu qui vient du Nigeria. On court. Donc, l'homme de Dieu là, il est plus puissant que Dieu alors. Écoutez-moi bien. Ton problème, c'est pas une affaire d'homme de Dieu. Ton problème, c'est pas... Ton problème, c'est que tu n'as pas compris l'importance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et quand cet homme de Dieu vient et te dit, bon, Dieu m'a mis à cœur que tu dois manger du charbon. Il mange. Dieu m'a dit, tu dois manger les herbes. Tu dois te mettre à nager sur les herbes. Et tu vois, il se nage comme un chien. Et ça, on le voit partout. On avait des hommes de Dieu qui ont fait manger de l'herbe à des gens qui se disent chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont charnels. Les gens aiment la facilité. Ils aiment les choses faciles. Bien aimé, on ne peut pas aimer les choses faciles. Je veux le feu! Je veux le feu! Je veux le feu! Elle passe son temps avec le feu dans sa maison. Il y a quoi dans ta maison là? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Tu passes ton temps avec le feu. Quel feu? Ah, Dieu m'a montré. Ah, j'ai vu la tête de mon oncle. La tête de mon oncle. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Tu vas couper la tête de ton oncle. Tu veux que Dieu t'aide à couper la tête de ton oncle. Et malheureusement, ces gens-là, ils ne voient jamais leur vie de péché. Ils voient l'oncle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes ton temps à demander des choses charnelles. Tu passes ton temps à demander des choses charnelles. Et tu veux que Dieu t'exauce. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont trouvé maintenant une astuce. Vous allez voir dans toutes les églises maintenant, dans les églises en général, c'est les délivrances. Comment on peut délivrer quelqu'un pendant des années? Mais j'ai eu le business. Délivrance. Délivrance. On va renverser les hôtels. Oh, dans la famille là, dans ta famille là, Dieu m'a montré, hein. Dieu m'a montré que dans ta famille là, il y a telle malédiction. Ah. Je vais vous montrer que tout ça là, vous ne devez pas prier comme ça. Alléluia. Amen. C'est à cause de l'ignorance, frère, qu'on est souvent.
les gens se moquent de nous. Il y a des pasteurs qui font croire qu'ils ont le secret de Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils ont plus l'onction que d'autres. Frère, il n'y a pas un pasteur qui a plus d'onction que d'autres. Oh, quelqu'un me suit? La majeure partie aujourd'hui, ils vont prendre, ce n'est pas des fétiches, des talismans où ils font tomber. Écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu n'aime pas ses enfants? Bon, et puis, on va prier pour des gens. Les gens vont tomber sur leur tête, leur cou. Ils vont casser les chaises dans l'église. Donc, chaque dimanche, on va cacher des chaises dans l'église. Et les gens ne sont même pas censés comprendre que, oh, est-ce que c'est Dieu ça? Frère, on prie pour quelqu'un. Alléluia. Le démon, il va se mouvoir un peu, il part. Les gens trouvent des stratégies. Écoutez-moi bien ce matin. Tout chrétien, écoute-moi, chrétien, tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons. Ton enfant est malade. Alléluia. Amen. Commence déjà à lui imposer les mains. Amen. Amen. Si l'enfant ça persiste, tu peux appeler maintenant l'homme de Dieu. Parce que quelqu'un me suit. Amen.